président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Maroc, Hamza Gdira, pour son allocution et ses idées à propos de la communication. Merci Najia, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, professeurs, chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance. Avant de commencer ma contribution, je souhaite vous annoncer notre volonté en tant que conseil et en tant qu'organisation professionnelle à vouloir adhérer à la FIP et donc ainsi bien sûr profiter de ce travail merveilleux fait par cette institution. Sujet extrêmement vaste, très large, très transversal, la communication. La communication a démontré son pouvoir pendant la crise de la Covid-19 en permettant au pouvoir politique de confiner le monde entier. De même, elle a pu aussi tranquilliser l'humanité en communiquant sur le développement de vaccins à même d'enrayer la pandémie. Le premier contact des citoyens avec le système de santé au Maroc est la pharmacie. La collecte des données et la communication de ces données au pouvoir politique permettent de l'obtention de décisions qu'il faut, quelquefois avec difficulté, mais en général, nous sommes sur une dynamique et donc nous sommes en train de revoir nos systèmes de santé un peu partout dans le monde, vu le fait qu'ils ont montré des limites pendant cette pandémie. 80% des décès au Maroc sont dus à des maladies non transmissibles, donc c'est des maladies chroniques. Un ménage sur 7 souffre d'une maladie chronique. Pratiquement 25% de la population est hypertendue, dont le 1/5 est traité. 10% de diabétiques, dont le tiers est traité. 10% c'est officiel et on estime que c'est plus. Pour cela, je souhaite partager avec vous un nouveau concept. Il existe depuis quelques années en Amérique du Nord, en Europe. Il est en train de faire sa place chez nous. C'est le concept du bien-être, où la médecine et la pharmacie, où le système de santé n'occupe qu'un segment dans la globalité du bien-être. Je m'explique. Si on explique à la population et si on lui fait comprendre que si il suit une alimentation équilibrée, s'il fait un peu de sport, s'il évite le stress, bon, c'est difficile, mais bon, je suis en train de... On peut faire énormément d'économies pour nos systèmes de santé qui demandent beaucoup de financement. Et dans un certain nombre d'États de par le monde, n'arrivent pas à trouver le financement. Et en plus, on va permettre à la médecine d'adopter une stratégie davantage basée sur la prévention plutôt que le curatif. L'étude du parcours de soins d'un panel représentatif a montré que le premier recours donc, est la pharmacie d'officine. 1,2 à 1,5 de patients visitent quotidiennement les officines marocaines. Maillage important couvrant tout le territoire du royaume. Parfois, on trouve des pharmacies là où il n'y a aucune autre structure de soins, ni publique ni privée. Les pouvoirs publics ainsi que les organismes de prévoyance sociale doivent prendre en considération cet atout, ce potentiel de communication et de sensibilisation que peuvent apporter les pharmacies. La tradition orale reste de mise dans notre pays. La pharmacie constitue une place de choix pour l'éducation thérapeutique du patient, expérience passée pour la planification familiale par exemple,
ainsi que pour la réussite de l'observance thérapeutique. En règle générale, la patientèle trouve dans la pharmacie un personnel à l'écoute qui ne compte pas son temps pour prodiguer les conseils adéquats et sans prise de rendez-vous. Donc, j'insiste énormément, notre politique et notre stratégie au sein de nos systèmes de santé doit être absolument basée sur la prévention. Parce que 70% des dépenses du ministère de la Santé vont vers le curatif. Cette tendance pourrait être inversée si une politique de communication efficiente est instaurée autour du dépistage et de l'orientation. Exemple du diabète qui coûte énormément cher à notre État en sensibilisant bien entendu les pré-diabétiques. Ainsi, la mise en place d'une politique de communication, de sensibilisation et d'éducation au sein des pharmacies engendrerait des économies importantes. De la même manière, la communication autour de l'instauration de TROD au sein des officines permettrait de mieux orienter les patients et ainsi réaliser des économies substantielles. La vaccination contre la grippe au sein des officines va dans le même sens, comme cela a pu être démontré dans plusieurs pays de par le monde. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu l'obtenir, mais nous sommes en train de militer dans ce sens. La mise en place du dossier pharmaceutique peut être un outil pour mieux sensibiliser et communiquer autour des maladies chroniques et faire adhérer au maximum les patients au traitement. Les vitrines des pharmacies peuvent faire l'objet d'outils de communication. Des cahiers thérapeutiques et des flyers à visée éducative peuvent aussi être distribués dans les officines. L'importance de la pharmacie au sein du système de santé par la confiance et la crédibilité qu'elle inspire au public, ainsi que par son implantation à travers tout le territoire, n'est plus à démontrer. Ainsi, le secteur officinal est un acteur majeur et incontournable pour la sensibilisation, la prévention et l'éducation thérapeutique des patients à travers son potentiel de communication qui doit être pris en compte par les décideurs politiques afin de réussir le chantier de la couverture médicale généralisée. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Hamza Gdira, d'avoir souligné la place du pharmacien en matière de prévention et de ce qu'elle peut apporter en termes d'économie de santé et à viabilité de l'assurance maladie universelle qui s'est installée.